Et bonjour, on est le dimanche 13, je crois, vu que on est lundi 14, 13 juillet. Du coup, je vous ai posté le vlog ce matin un peu plus tard. Je me suis dit, c'est le week-end, je peux me permettre de le poster un peu plus tard. Mais pour tout vous avouer, c'est surtout que je l'ai monté que ce matin quand je me suis levé. Pour monter, j'ai coupé rapidement le début, parce que je mets toujours du temps à dire bonjour. Euh, je teste un nouveau truc. J'ai utilisé le trépied que j'utilise normalement pour le sport. Là, je l'ai utilisé, je l'ai monté parce que d'habitude vous êtes sur mon bureau, mais en fait, la caméra elle est obligée de se relever pour m'avoir dans le champ de visuel. D'ailleurs, je peux peut-être descendre un petit peu. Voilà, c'est bien mal. Comme ça, là, vous avez vraiment dans mon champ de vision, si je puis dire. Où je voulais en venir? Je sais plus où je voulais en venir. Oui, donc du coup, hier, j'ai été, j'avais chez un ami, donc du coup, j'ai pas lu autant que je voulais. J'ai lu surtout mes mangas. Voilà, j'avais prévu que deux Shangri-La Frontière, mais en fin de compte, j'en ai lu trois parce que j'ai vu le nombre de tomes que j'avais dans ma palle et je me suis dit, si je veux réussir quand même à avoir tout ce que j'ai dans ma palle avant la fin de l'été, il faut que j'en lise un de plus par semaine. Donc du coup, j'ai lu ces trois-là, sachant qu'en plus, il y a des week-ends où il y aura des lectures communes avec Luli et avec Laurent, par exemple sur les Naruto ou sur les City Hunter. Donc du coup, je les lirai pas forcément tous. Donc du coup, il faut que je puisse quand même avancer sur ça. Il fait déjà chaud, je suis déjà en sueur alors que je viens de fermer la fenêtre il y a pas longtemps. Je l'ai fermé parce que j'ai pas envie de déranger mes voisins quand je parle au micro, donc voilà. Bref, je vous montrerai un insert un peu plus des dessins plus tard, parce que du coup j'ai deux autres graphiques aussi à vous montrer. Mais dans Shangri-La Frontière, on va suivre Sonraku, qui est un jeune homme qui est fan de jeux vidéo, et surtout son grand plaisir, c'est les jeux vidéo qui sont codés comme plein de bugs. Voilà, j'allais dire une expression, mais on va s'arrêter. Plein de bugs, et lui, il adore ce genre de jeux, et il les résout. Voilà, c'est son petit plaisir, perdre du temps dans ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il a fait quasi le pire jeu ever. Et quand il retourne chez son vendeur de jeux, le gars lui dit bah, j'ai rien à te proposer. Par contre, si tu veux, pour une fois, tu veux pas tester un vrai jeu qui fonctionne bien et qui marche super bien, qui est Shangri-La Frontière, voilà, donc qui est un MMORPG en réalité virtuelle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un MMORPG, c'est un jeu vidéo qui est multijoueur, donc massivement online. Voilà, en gros, vous connectez, le jeu continue à vivre même quand vous n'êtes pas là, les gens peuvent se connecter quand ils veulent, ils jouent sans vous, l'univers avance, l'histoire avance, et vous êtes juste un personnage qui avait sa propre histoire, mais qui a aussi des interactions sociales. Et donc du coup, bah, Sonraku va débarquer dans cet univers et va faire la rencontre de différents personnages, de différentes choses à faire, et des missions, et découvrir des choses. J'aime beaucoup, c'est un dessin très fluide, ça parle beaucoup à moi qui est un ancien geek à ce niveau-là, qui adorait les jeux en ligne. Pour ceux qui me connaissent, j'ai passé beaucoup de temps sur World of Warcraft, sur SWTOR, sur FF14, donc voilà, j'ai passé une bonne partie de ma vie sur ces jeux là, donc je sais, je connais beaucoup ces univers-là, donc c'est pour ça que voilà, ça me plaît toujours autant de découvrir ce genre de manga dessus, et j'aime bien parce que j'en avais un peu marre d'avoir ce côté Battle Royale qu'on avait beaucoup dans les mangas à l'époque, quand on parlait de jeux vidéo à cause de ce qu'il y avait eu sur Sword Art Online, où en gros quand le gars ici mourait dans le jeu, il mourait dans la vraie vie. Là on n'a pas du tout ça, vraiment on est dans de la découverte d'un jeu vidéo, et je trouve les dessins hyper fluides, hyper beaux, je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Tout ce qui était hyper a été dit, c'était fait. Hier aussi, j'ai lu un peu quand même post-mortem. J'avais lu 40 pages, donc j'étais page 80. Et ce matin, j'en ai relu 80. Je suis à un peu plus de la moitié là, du coup, je suis page 163. Alors, j'aime beaucoup les thématiques abordées, parce qu'il faut savoir que ce bouquin a été publié dans les années 90, je crois. Ouais, 1990, première édition aux États-Unis. Donc voilà, on est dans la situation où la femme doit se défendre pour prouver qu'elle est méritante, où on n'a pas tout ce qui est technologie d'aujourd'hui, donc tout ce qui est téléphone portable et tout, on n'a pas. On n'a pas aussi tout ce qui est l'ADN. En fait, on a l'ADN, mais l'ADN ne fait pas foi, en fait, à cette époque. Il y a très peu d'affaires qui ont été résolues avec l'ADN, et c'est très facile de le contredire à cette époque. Les avocats s'en servent énormément. Et donc là, en fait, vu qu'on va suivre une médecin légiste, donc qui est Scarpetta, c'est le premier tome de la saga de plus de 20 tomes, je crois qu'on approche même des 30 tomes. Donc voilà, je le lis, je découvre dans cet univers, donc vu qu'on suit une médecin légiste, elle va devoir, elle a ces preuves-là, scientifiques, etc., et elle va essayer de montrer qui est le meurtrier. Là, on est sur une affaire sordide. En gros, c'est la quatrième victime d'un violeur qui se pénètre chez les femmes, qui les ligote avec les câbles de téléphone et qui les viole et les tue.
voilà, ils sont un peu perdus parce qu'ils ont aucune preuve, etc. Elle est en tout cas, Scarpetta est entourée d'un monde d'hommes. Et en plus, des rumeurs circulent sur elle et son intégrité, donc du coup, elle va devoir jongler avec ça. Alors, comme je disais, j'aime beaucoup tout l'aspect un peu, voilà, on est dans les années 90, donc ça change des enquêtes habituelles. Ce que j'aime bien, parce que du coup, en fait, les années 90, on a l'impression que c'est déjà très loin, mais pourtant, c'est si proche de nous. Donc, ça change des affaires comme j'avais là, où j'avais lu en 1900 et quelques, au tout début, ou les affaires qu'on a maintenant, qu'on lit en 2008, quoi. Où en gros, quand même, beaucoup de choses ont fait leurs preuves, etc. La technologie est là, on piste avec un téléphone, les dernières lignes téléphoniques, machin, etc. Là, être reparti en 90, c'est super intéressant. Alors du coup, je sais pas comment ça va évoluer, parce que s'il y a plus de 20 tomes, parce que la Miss, si elle écrit un tome par an, voilà, il y a plus de 20 tomes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quand même une évolution au niveau des personnages, au niveau de la technologie et des choses. Et en fait, je trouve dommage d'avoir intégré cette idée d'intégrité en plus de Kespa Carpeta, parce que nous, on la connaît pas. Peut-être que si ça aurait été le 15e tome, je pense qu'on aurait été un peu plus marqué par cette histoire d'intégrité, parce qu'on se dit, bah, c'est Kes Carpeta, enfin, on sait qu'elle est, qui elle est. Donc je sais pas, donc là, c'est vrai que c'est peut-être le petit truc qui me gêne. C'est une lecture commune qui avait été organisée par Caro, je sais qu'elle l'a fini et que certains membres du groupe l'ont fini, donc moi j'essaye de me dépêcher pour finir aujourd'hui, parce que de toute façon, demain, j'enchaîne sur le Steam Sailor tome 2, donc ça c'est une lecture commune que j'organise moi aussi, il y a quelques personnes, ça c'est le tome 3 en plus que je vous montre, le tome 2 et qui est là, moi voilà, j'ai emprunté à la médiathèque le tome en format unique, mais sinon j'avais, hop, l'intégrale à la maison, voilà, j'avais eu le tome 1 et comme je vous disais, c'est parce que c'est écrit en pâte de mouche, donc j'aimerais le faire avec une bonne police d'écriture, et là c'est plutôt bien, donc je pense que ça va plutôt bien se caser. J'avais lu le premier tome en une journée, j'espère faire pareil avec le tome 2. À côté, j'ai donc toujours mes deux graphiques, donc le Spider-Man et le X-Men de la collection Marvel Ultimate. Je n'ai pas avancé sur le Spider-Man, pour tout vous dire. J'ai un peu du mal avec l'idée que c'est des nouvelles, donc je sais pas trop comment je vais réussir à le caser. Je pense que ce que je vais faire, c'est que, en gros, ce que je fais quand je lis souvent, c'est je me fais un rythme de read with me, c'est que pendant une demi-heure, je me bloque pour lire, et après, je fais autre chose pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, je me rebloque une demi-heure. Ça me permet d'avancer dans mes tâches ménagères, surtout le week-end, quand on a la flemme. Donc du coup, bah là, je pense que je vais faire ça. Mais du coup, je pense que je vais essayer de me dire, je vais lire une nouvelle, puis après, je vais lire un peu du X-Men. Après, je vais faire quelques pauses, je vais repartir sur le Case Carpeta et je vais jongler comme ça. Donc du coup, le Case Carpeta, il va me tenir normalement jusqu'au bout de la, de la nuit, si je puis dire, non, jusqu'au moins jusqu'au bout de la journée. De toute façon, à partir de 17h, je pense que je vais me faire une coupure au niveau lecture, parce que là, je vais reprendre à 14h. Il est déjà 14h. Donc je vais reprendre à 14h, et je pense que vers 17h, je vais arrêter. Parce qu'après, il y a la finale de Wimbledon entre Alcaraz et Sinner. Je vais quand même regarder un peu, mais en même temps, je vais jouer à un jeu vidéo pour me changer un peu les idées. Pour reprendre après la lecture vers 20h, si Alcaraz et Sinner ont fini. S'ils ne refont pas un match de 5h30, on n'espère pas. Donc voilà. Team Alcaraz, pour ceux qui se posent la question. J'ai été dégoûté de voir que Novak Djokovic a été éliminé par Sinner. Il s'est pris une fessée. Mais après, même lui le dit que voilà, aujourd'hui à 38 ans, il n'arrive plus à avoir autant d'énergie qu'il avait avant, et que quand il arrive en demi-finale contre un Sinner qui te lance des balles à plus de 220 km/h, voilà, si t'es pas en forme physiquement, tu te fais éclater. Et il l'a lui-même dit qu'il aurait affronté Sinner sûrement en quart ou en huitième, ça se serait mieux passé. En demi, il est éreinté, il en peut plus, il a fait trop de matchs. Et même lui qui a vaincu Alcaraz à l'Open d'Australie, en quart de finale, il a perdu en demi contre Zverev, parce que justement un match contre Alcaraz l'a vraiment fatigué comme pas possible. Donc voilà, il a plus la forme de sa jeunesse, mais en même temps il fait partie de l'ancienne génération aujourd'hui, malheureusement, si on peut dire ça. Donc à voir ce que ça va donner par la suite pour sa carrière. Voilà, donc moi je vais continuer de lire. Je vous reprendrai sûrement ce soir, après avoir voilà, fait ma coupure, après avoir repris à 20h. Je pense que je vous referai un petit point pour vous dire où j'en suis. Voilà, sur ce, et bah à tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends tôt le matin. Je viens de me réveiller. En gros, il est 6h30, 7h. Je vous ai pas pris hier soir pour finaliser le vlog de dimanche, du coup je vous prends maintenant. Hier soir il faisait trop chaud. Je me suis dit je vais les prendre demain matin à la fraîche quand je me réveillerai pour aller au sport. Ça sera plutôt pas mal. Du coup, hier, j'ai fini le Marvel Ultimate Spider-Man aux éditions Hachette Collection. Voilà, donc c'était ce que je vous disais un peu des nouvelles. Bon, il y a eu une fois où il y a eu 2 chapitres de suite, mais du coup voilà, c'est un tome où en gros Spider-Man va rencontrer plusieurs personnages de l'univers Marvel.
on a quelques petites histoires, dont certaines assez sympathiques, je trouve, parce qu'on a eu à un moment une rencontre de Spider-Man avec les X-Men. J'essaie de vous montrer quelques planches où, en gros, ils discutent un peu du monde et de ce qui les entoure. Ils font des réflexions un peu sur voilà, le monde, comment il se tourne aujourd'hui envers les mutants, comme quoi ça pourrait rappeler un peu une époque horrible où on peut vite retomber sur le fascisme très radicalement, très rapidement plutôt même. Voilà, donc je vous montre vite fait quelques planches de différents chapitres. Et j'ai été plutôt ému sur certaines histoires, d'autres m'ont fait sourire, d'autres m'ont ému. La dernière était un peu spéciale parce que du coup on suivait un peu Spider-Man qui se posait des questions sur ses responsabilités de super-héros, sur le fait de où est la limite entre le bien et le mal. En gros, il a empêché le meurtre de quelqu'un et cette personne qui l'a sauvé est un génocidaire. Voilà, quelqu'un qui a perpétré un génocide. Donc du coup, il va se poser beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'il aurait dû empêcher ce meurtre ou est-ce qu'il aurait dû se laisser produire. Et donc il va y avoir toute cette question un peu sur le super-héros, qui est un héros, etc. Donc j'ai trouvé ça assez bien. Donc en fait, ça a permis vraiment à ces petites nouvelles parfois, des fois qui ne servaient à rien, hein, des fois qui étaient plus tournées vers l'humour, et d'autres qui étaient du coup un peu pour permettre un peu de creuser certaines questions, parce qu'il ne faut pas oublier que Spider-Man dans ce titre a 16 ans, donc il est en plein doute sur le bien et le mal. Il comprend qu'il y a parfois qu'un pas, et que voilà, il est un peu là une destruction de cette image enfantine qu'on a du bien et du mal, comme quoi tout est noir et tout est blanc, alors qu'en fin de compte c'est plus gris par moment. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié cette lecture qui était fort sympathique. Donc voilà, c'est le dernier en plus. À la fin, ils en parlent. C'est le dernier livre sur les Marvel Team Up. Après, il n'y a plus eu d'histoire Marvel Team Up, parce que ça, du coup, j'imagine que ça ne marchait pas au niveau des ventes. Mais du coup, c'était fort sympathique de profiter de ces petites nouvelles pour ça. Voilà. Je me permets aussi de vous ressortir un peu le Chandelier la frontière, parce que j'avais dit que j'allais vous faire des plans un peu focus. J'avais pas prévu de vous prendre à 6h30 du matin, donc je me permets de faire des petits zooms comme ça. Voilà, un peu pour vous montrer un peu du dessin. Alors là, vous allez rien voir, parce que je vous ai montré, c'est super. Tu aurais pu regarder ce que tu montrais quand même. Hop, hein, ce genre de dessin, ce genre de planche assez aérée que j'ai trouvé très agréable à lire. Voilà, donc la semaine prochaine, on n'a pas de lecture commune prévue avec Lully, donc je me permettrai de lire la suite avec Shangri La Frontière, donc qui sera le tome 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, j'ai terminé en dernier le Patricia Cornwell Post-Mortem, donc du coup qui est le premier tome de la saga Kescarpetta. Dans cette saga, on va suivre du coup merde. J'ai un trou. Et je sais même plus qu'on appelle le légiste, le médecin légiste. Oula, le gros trou du matin, le temps qu'il se réveille, le cerveau qui redémarre. Donc on va suivre le médecin légiste Kescarpetta, hein, qui va enquêter sur un horrible violeur et assassin et tueur. Je crois que j'avais déjà fait le résumé. Donc on est dans cette époque où on est dans les années 90, où on peut fumer partout, où on croit encore que malheureusement le sida est transmis par les homosexuels, où on ne croit pas encore en l'ADN, où on essaye de prouver A plus B par des groupes sanguins et autres qui est coupable, etc. Et où on n'a pas toutes les technologies au niveau informatique, etc. disponibles. Donc pas le téléphone, pas la géolocalisation, pas tout ce qui va... Enfin, il y a le téléphone, mais il n'y a pas le téléphone portable. Donc voilà, on est dans cette époque-là. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus addictif, je ne le cache pas. J'ai plusieurs tomes de la saga Nampal, donc je pense que je vais les lire vraiment en mode roman de plage. C'est sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On a évidemment tout le sujet sur la place de la femme dans la société, voilà, surtout dans un poste qu'occupe Kescarpetta, qui est surtout un milieu d'hommes. En plus, elle reprend la place d'un ancien qui était énormément respecté. Et je trouve qu'un peu la fin retombe comme un soufflet, en plus quand on découvre qui est
qui est le meurtrier, ça fait vraiment un peu esprit criminel, je sais pas comment dire, un peu esprit criminel. Bon alors ça a été écrit bien avant esprit criminel, mais vraiment ça a été la fin, c'était un peu voilà la fin à l'américaine quoi, si je puis dire. Donc on va voir ce que ça donnera par la suite de cette saga, mais voilà, je pense que ça sera réellement un peu en mode roman de plage. Je suis quand même content de l'avoir découvert. Alors par contre je pensais, parce que je crois qu'on m'a souvent dit que dans Qu'est-ce Carpeta il y a une série dans la série, et je pensais que c'était ce premier tome qui initiait cette série, mais pas du tout. Enfin, qui initie du coup la série Qu'est-ce Carpeta, mais du coup il n'initie pas la deuxième série. On verra par la suite. Après, c'est des tout petits livres, ça s'est lu très rapidement, il fait moins de 300 pages. Quand j'étais dedans, j'étais bien dedans. Après, est-ce que j'avais envie de les retourner? Pas tout le temps. Par exemple, voilà, j'ai lu jusqu'à 17h, comme je vous avais dit. Après, il y avait le match Alcaraz-Sinner. Je suis triste, Alcaraz a perdu. Voilà, je suis désolé de tout spoil, mais il a perdu. Il a gagné le premier set, il a perdu les 3 autres. Je l'ai trouvé moins bon que d'habitude, mais ça c'est mon avis personnel. Après, je suis pas un professionnel, donc je peux pas me permettre de critiquer ce qu'il a fait, parce que ce qu'il fait, j'en suis incapable. Mais voilà, donc du coup, j'avoue que j'étais tellement content qu'il y ait le match Alcaraz-Sinner que ça m'a pas gêné de m'interrompre dans ma lecture pour continuer le match Alcaraz-Sinner. Voilà, alors que des fois, il y a des livres, quand il y avait du tennis, je préférais rester dans le tennis et aller voir des résumés du match que de regarder. Bon, sauf quand c'est Aryna Sabalenka et Alcaraz, mais quand c'est des matchs un peu importants qui permettaient de savoir justement qui allait affronter mes joueurs préférés, bah, je me permettais de regarder, et là, j'avoue que ça m'a pas dérangé de le sauter de sauter ce livre pour reprendre les matchs de tennis. Ça prouve à quel point j'étais impacté dans cette histoire. Voilà, c'est tout. J'avais pas d'autre chose à vous dire. Ah si, je trouve quand même qu'il a bien vieilli. On va pas se mentir, il est quand même facile à lire, il a bien vieilli. C'est pas horrible à lire. Il a quasi 30 ans, plus de 30 ans. Ça fait mal. Il a 35 ans, le livre, parce qu'il a été écrit en 90, donc il a 35 ans. Je trouve qu'il a plutôt bien vieilli pour un livre qui date de 35 ans. Il est efficace hein, dans sa plume, dans son histoire. Après, j'ai lu le résumé du tome 2, j'ai un peu l'impression qu'on repart sur la même histoire. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, on va trouver d'autres intrigues. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ces titres. Voilà, hein, ça a été un dimanche assez tranquille. De toute façon, c'était l'objectif, j'avais pas envie de faire grand chose, j'avoue. J'avais besoin d'un peu de repos après avoir sociabilisé quand même pas mal de temps cette semaine. Et j'avoue que ce qui s'est passé au début de semaine avec le tennis m'a brassé. Donc j'avais besoin de passer à autre chose, j'avais besoin de passer à autre chose, de faire vraiment autre chose. Donc j'avoue que le vendredi soir avec ma meilleure amie et le samedi soir avec un ami m'ont fait du bien. Donc mes dimanches j'avais besoin de faire peau neuve si je puis dire. Et là du coup on est lundi et donc nouvelle semaine, donc ça ira mieux. On avance comme ça. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, aujourd'hui, moi je vais partir. Mais de toute façon, vous allez me revoir après. Hein, mais je pense que je vous reprendrai plus vers midi, comme j'ai fait hier. Je vais partir du coup dans Steam Sailors, le tome 2, donc que je fais en lecture commune, que j'ai organisé. Donc je sais pas combien on sera, parce que j'ai un groupe, mais je sais pas si tout le monde va le lire. Je sais qu'il y a au moins Luli, Caro et Widad qui vont dessus, donc on sera au moins 4. Je ne sais pas pour la suite ce que ça va donner. Après j'ai hésité pas mal de temps dans ma palle, parce qu'en vrai dans ma palle actuellement il ne me reste quasi que des pavasses. J'ai hésité entre le Brandon Sanderson, l'Empire Ultime, j'ai hésité entre le Hunger Games et le Comte de Monte Cristo. Ce qui me fait tant hésiter, c'est que en fait pour moi le Sanderson et le Hunger Games sont prioritaires, vu que ce sont des suites de saga, et pour moi les suites de saga sont prioritaires par rapport à d'autres. Et j'avoue que le Comte de Monte Cristo me donne bien envie, mais Steam Sailor est un SF, donc du coup je me vois mal enchaîner encore sur un SF après le Steam Sailor, donc un peu compliqué d'enchaîner sur le Hunger Games, et surtout j'ai peur de ne pas réussir à lire le Sanderson assez vite, étant donné que ensuite j'enchaîne sur l'Assassin Royal. Donc le Comte de Monte Cristo devrait être totalement choisi par ces critères-là. Le problème, c'est que du coup, il y a le Comte de Monte Cristo fait que je n'avance pas de saga.
Donc voilà, je suis dans un dilemme. Je vais lire le Steam Sailor, ça sera déjà pas mal. Je vais lire le X-Men comics aussi, ça sera pas mal. Et voilà, on verra plus tard ce que ça donnera. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain.